Bonjour à tous, ici on va continuer sur l'addition des vecteurs et là on va voir en relation avec les forces tenseur et de câble. Alors regardons un exemple ici. Ici ils nous disent deux ouvriers tirent sur une caisse selon le schéma ci-après. Ils veulent la déplacer vers le point B. La résultante des forces est de 400 newtons et est parallèle à la droite AB. Donc voilà ce qu'il me donne. Il me donne T1 et T2. Ce sont deux gars qui tirent sur ces deux câbles-là pour tirer la boîte. Ils veulent l'amener de A à B. Et ils me disent que la force nette, ou bien la force résultante, donc j'écris mes informations, force résultante, elle est égale à 400 newtons. Et la direction, c'est AB. Donc toujours, je dois avoir une direction donc de A vers B. Maintenant, ils me disent, trouve la tension dans les deux câbles utilisés si l'angle θ est de 60 degrés Celsius. Et ils me disent que la droite est parallèle, c'est ça. Mais maintenant, je vais reprendre mon schéma. Donc, je mettrai par exemple la boîte, elle est là. C'est le point là. C'est la boîte, ça c'est le point A. Je sais que la direction de la force résultante, il est sur cette droite-là AB. Donc, ça c'est la droite horizontale. D'accord? Alors, je vais la mettre tout simplement petite, comme ça. Et puis je sais qu'il y a une force T1 qui est là, comme ça, et une autre de 65 degrés, elle est là. C'est ça ce qu'ils me disent. Donc je vais les faire comme ça. Donc j'ai ici 65 degrés. Voilà, ça c'est 30 degrés. Ils me disent le θ, il est de 65, ça veut dire ce θ-là est 65 degrés. Mais je sais que la résultante est parallèle à AB, il vaut 400 newtons. Ça veut dire que si je fais le parallélogramme, donc avec ces deux forces-là, eh bien, je dois tomber sur ici. Sur cette droite-là, il est comme ça. Ben voilà. Donc mon point, c'est ça. Et ma force, au fond, la force résultante, bien sûr, c'est ça ma force résultante. Ok? C'est ça ma force résultante, c'est ça ce que je cherche. Cette force résultante, je sais que c'est 400. Ils me l'ont dit. Ça, c'est 400 newtons. Ils m'ont dit que la force résultante. Maintenant, bien sûr, on va faire un peu d'algèbre parce que je dois calculer T1 qui est là et T2. Je sais ça, c'est T2. Et je sais que ça, c'est T1 parce que dans un parallélogramme, les côtés opposés sont isométriques. Autre chose qu'on sait pour un parallélogramme, les angles alternent-alternent. Celui-là 65, celui-là aussi 65. Alors maintenant, je vais résoudre le triangle qui est là. Donc je mettrai A, B et C ici. Et je vais résoudre ce triangle-là, le triangle ABC. Alors, le triangle ABC, premièrement, je vais calculer cet angle-là, l'angle C. Alors, c'est facile de calculer l'angle C. L'angle C, je dois tout simplement faire 180 moins 30 plus 65. Et ça me donne 95 degrés. Donc, cet angle C, ça, c'est 95 degrés. Et bien voilà, j'ai calculé ça. Et qu'est-ce que je dois faire maintenant? La loi des sines. Parce que quand on connaît des angles, loi des sines. Donc, première étape, deuxième étape, loi des sines. Alors, la loi des sines, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit que tu dois faire sinus A sur A, qui sera égal à sinus B sur B, qui sera égal à sinus C sur C. Maintenant, tout simplement, je vais remplacer parce que je connais. Alors, bien sûr, ça c'est... Je vais mettre avec une autre couleur, le bleu peut-être, ou le noir. Ça, c'est petit A. Ça, c'est petit C. Et ça, c'est petit B. Parce qu'ils sont opposés. Et bien, maintenant, je le fais. Sinus A, c'est quoi l'angle A? Je le connais, c'est 30. Donc, ce serait sinus 30 sur A. A, c'est qui? C'est T2. Égal sinus B. L'angle B, c'est 65. Sur son opposé, c'est T1. Qui est égal à sinus C. Et le C, je le connais, c'est 95. Sur le 400. Ah, vous voyez ici, il suffit de faire des produits croisés, c'est tout. Donc, deuxième, troisième étape ici, je vais le mettre ici. Hein. Les calculs, ben, tout simplement, je vais prendre sinus 65 sur T1 est égal à sinus 95 sur 400. Ça me donnerait mon T1 est égal à 400 fois sinus 65 qui divise sinus 95. Et là, je trouve mon T1. Mon T1, c'est 363,90 newtons. Voilà, mon T1, je l'ai trouvé. Alors, je vais faire la même chose pour T2. Alors, je vais effacer là où j'ai fait T1. Voilà, prenez la, sinon rejouez la vidéo. Donc, quatrième, je trouverai T2. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? La première, sinus 30 sur T2, qui est égal à sinus 95 sur 400. Sinus, c'est un produit croisé, c'est tout, hein, 400.
Et là, je donnerai T2 est égal à 400 fois sinus 30 qui devra diviser sinus 95. Et ça me donne 200,76 newtons. Voilà mon T2. Et ben voilà, j'ai trouvé le T1 et T2. Ben voilà pour cette question, on fera la question B après. Allez, bye.